J'ai un nouveau micro, les gars, et si je parle très près comme ça, il y a une petite ambiance ASMR, je trouve, avec la petite... Dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit glow-up quand même sur cette chaîne? Avec la petite lumière là derrière, 20 € à Leroy Merlin, elle fait un taf de ouf. Je pense que c'est pas mal aussi qu'on se fasse une petite session où on se prépare tous ensemble au bull run. On se prépare tous ensemble au bull run, ça veut tout et rien dire en fait dans l'idée, mais c'est plus dans le sens, il faut qu'on arrive à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a déjà fait pour ceux qui étaient là au dernier cycle, ou même pour ceux qui arrivent, essayer d'apprendre les erreurs des nouveaux, et essayer de comprendre, de reconnaître différents patterns, parce que je pense vraiment, surtout en bull run, que la connaissance des cycles, l'expérience, est extrêmement valorisable et vous permet d'économiser un temps de fou. En fait, il y a toujours un... Si vous avez déjà discuté avec des anciens de la crypto, des mecs qui sont là depuis genre 10 ans, ils vous disent tous que le premier bull run, tu fais n'importe quoi. Le deuxième bull run, t'apprends, tu prends des profits, ok, c'est pas mal. Et le troisième bull run, si t'as la chance d'en voir un, c'est là où tu deviens vraiment riche. Le problème, c'est que, bon courage pour vivre 3 bull runs. On sait pas demain de quoi demain sera fait. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'essayer d'apprendre des erreurs des autres, de retenir les expériences que certains ont eu la gentillesse de faire à votre place, et de pourquoi pas ne pas avoir à les faire justement, et ne pas avoir à attendre le troisième bull run pour vraiment faire des profits. Mais croyez-moi, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense dans un sens ou dans l'autre. Dites-moi un petit peu, depuis combien de temps vous êtes dans les cryptos? Genre, depuis combien de temps vous vous intéressez aux cryptos? Genre, quand est-ce que vous avez découvert et quand est-ce que vous avez commencé un peu à vous intéresser à ça? À commencer à regarder des vidéos, etc. Ça m'intéresse de savoir un peu l'expérience ou l'inexpérience des gens dans le chat. Je pense qu'on peut se faire vraiment pas mal de zaï dès le deuxième bull run si on est sérieux. Ouais, je suis d'accord, mais si t'as vraiment bien... appris au bull run d'avant. 3 ans et demi... Attendez, je vais monter un peu le chat, comme ça tout le monde peut voir. 3 ans, 1 an, 2 ans, janvier 2022. Ok, je suis rentré dans le top du précédent cycle, un classique. Ah comme beaucoup de gens. Hein. Août 2021, découvert via le dark web en 2015, mais pas pour le Bitcoin. 2019... 3-4 ans, mais à fond dans l'écosystème, 2 ans et demi. Ok, donc en général, globalement, tout le monde est là. Ah ouais, fin 2022, février 2022. Donc il y en a à qui ça va être le premier bull run, et il y en a beaucoup parmi vous. La majorité, je pense, c'est soit votre premier, soit vous en avez déjà eu un, donc c'est votre deuxième. Moi, personnellement, c'est mon deuxième. Je suis rentré... Alors, j'avais entendu parler de Bitcoin, et j'avais fait 2-3 petites expériences au top de l'avant-dernier bull run, et j'avais commencé un petit peu à m'intéresser en 2019, à peu près. 2019-2020, donc je commence à avoir un peu de... Tu sais, quand tu commences à être un peu un OG, j'abuse, mais un ancien pas trop loin, ça fait un peu bizarre parce que t'es souvent considéré comme le nouveau. Après, l'expérience dans le marché, enfin, les années d'expérience, ça a pas vraiment de sens. Genre, un mec qui va rentrer par exemple en 2015, qui va acheter ses bitcoins, qui va s'intéresser 2-3 fois, qui va essayer de comprendre comment fonctionne le minage et c'est tout, et qui va genre passer, je sais pas... 2 heures par semaine, même pas à s'intéresser à Bitcoin, et un mec qui est rentré en 2019-2020, ou même plus, et qui vraiment a poncé l'écosystème, à essayer de comprendre, à essayer peut-être de développer, de créer, etc. Même s'il y en a un qui est arrivé plus tard, il a quand même beaucoup plus d'expérience que l'autre. Donc ça veut pas dire grand chose en soi. Je me suis fait éclater par FTX. Ah, les gars, non mais si vous êtes là, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes résilient, et je pense que cette résilience va payer. C'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil, et je pense aussi une autre chose, c'est que quand on dit c'est mon premier bull run, c'est mon deuxième bull run, il y a quelque chose qu'on prend pas aussi en compte peut-être, c'est les bear markets. De dire c'est mon premier bear market, c'est mon deuxième bear market, parce qu'en fait, quand tu regardes, les performances de bull run, elles se créent en bear market. Elle se crée en bear market, c'est le mec qui a réussi à rester fort dans la tête, à DCA, sans regarder le prix, pendant des années, pendant que le Bitcoin descendait à 40 000, 35 000, 30 000, 25 000, 20 000, 15 000, en se disant putain, ah ouais, c'est chaud là. Non, on continue, et c'est là que ça se crée. Et donc il faut avoir une résilience qui est énorme, et je dirais même que, évidemment on parle des bull runs parce que c'est le plus intéressant, mais il faut pas non plus négliger les bear markets et l'expérience de bear market. Que ça soit alors dans l'entrepreneuriat, dans le startup crypto et les projets Web3, c'est un truc de fou. Quand vous voyez des projets qui ont résisté à plusieurs bear markets, c'est vraiment impressionnant parce que c'est très dur, il y a beaucoup moins de liquidités, beaucoup moins de revenus, faut trouver des solutions. Et par contre, même en tant qu'investisseur, avoir résisté à un bear market, 2 bear markets, avoir appris de ses erreurs, c'est très compliqué. Enfin franchement, on le dit maintenant parce que c'est évident, mais quand on était à 15 000, il y en a pas beaucoup qui ont DCA, et franchement c'est vraiment bravo à vous si vous faites partie de cette équipe, et c'est pas grave du tout si vous en faites pas partie, vous êtes loin d'être les seuls, parce que c'était très dur en fait, c'est très dur, et c'est quelque chose qui est demandant
et du coup c'est pour ça que le bull run se mérite. Donc quand on vous dira, les gars, que vous avez eu de la chance, dites-leur que vous avez des CA à 15 000. Je fais toujours les mêmes erreurs, je rentre sur un nouveau listing Binance à moins 50% en pensant attraper plus bas et ça va à moins 70%. Ça viendra. Grosse première entrée de capital en octobre 2022, formation à fond pendant le bear market. Et ben bravo à toi Cédric, tu vas voir que tu vas découvrir ce qu'est la vie de bull run. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que on a l'expérience du bear market que le bull run va nous tomber dans la main comme ça sans qu'on ait rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu ce biais psychologique du mérite. Ça se saurait s'il y avait du mérite dans l'investissement, et c'est pas parce que on a passé du temps à investir dans les projets en bear market, à faire nos recherches, etc., que le bull run va faire tiens, tu le mérites, je te le rends. Il va falloir pivoter, il va falloir être intelligent, et il y a aussi, et c'est très ingrat du coup, tout un socle de connaissances à refaire en bull run, qui n'est pas du tout le même que celui en bear market. Par exemple, en bear market, les tokenomics sont extrêmement importantes et il faut faire très attention aux pressions vendeuses, dans le sens où l'objectif d'un projet, justement, c'est de générer du revenu. Ça va être vraiment le nerf de la guerre, de générer du revenu, que le token ne se fasse pas trop défoncer. En vrai, c'est ça en bear market dans l'idée. En bull run, ça va être différent. Les vestings vont avoir peut-être un petit peu moins d'impact, parce que forcément, il va y avoir beaucoup de liquidités qui va arriver, et donc beaucoup de pression acheteuse. Donc la pression vendeuse derrière sera compensée, c'est toujours une question d'offre et de demande. Et derrière, peut-être qu'il va falloir faire un peu plus attention aux mécanismes de prise de valeur, de capture du valeur, de buyback and burn, comme on l'a vu avec Injective. Enfin, il y a vraiment pas mal de restructuration des connaissances entre le bear market et le bull run. Et c'est, je trouve, très 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 important. On aura le retour des investisseurs qui prennent zéro profit au top. Ah ça c'est sûr, hein. Et ça on va en parler d'ailleurs. Je fais quand même une petite intervention. Si vous êtes dans ce chat maintenant, ça veut dire que vous vous formez, que vous essayez, que vous êtes prêt pour le prochain bull run. Ce n'est pas pour arriver au top du prochain cycle à l'ATH et ne jamais prendre de profit et revenir au même endroit, les gars. Vraiment, si vous devez retenir une leçon de ce bull run, une seule, prenez des profits. Vraiment, hein. À deux doigts de vous dire de tous le mettre dans le chat, prenez des profits. Mettez une avalanche de prenez des profits. Comme ça, les gens qui sont dans le chat, ils vont avoir des petits messages subliminaux là.